Hello l'Amérique latine. Je vais juste attendre encore quelques secondes que tout le monde se connecte. Et ensuite on va commencer, voilà. En tout cas ceux qui sont pas familiers avec ça. Donc j'ai un groupe WhatsApp où il commence à y avoir pas mal de monde. On va être bientôt presque 3000 bientôt. Et chaque personne peut poser ses questions. Et le lundi soir entre 20h et 21h, je me prends le temps de répondre aux questions où je pense avoir les compétences pour y répondre. Donc voilà. Si vous avez envie de rejoindre le groupe WhatsApp, cliquez sur ma story et j'ai mis le lien pour avoir accès à ce groupe WhatsApp. Voilà. Alors en général, juste pour recentrer un petit peu les choses. Hello tout le monde. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sonia. Pour recentrer un peu les choses, donc moi, je dirais pas que ma spécialité, mais là où moi je m'en sors le mieux, c'est ce que moi j'ai fait depuis longtemps, c'est arrêter de réfléchir en fait, et c'est trouver son silence à l'intérieur. C'est vraiment les choses sur lesquelles moi je me suis concentré pendant presque 15 années, et le contrôle des émotions. Alors, c'est pas vraiment le contrôle des émotions, c'est plutôt choisir consciemment ce qu'on a envie de ressentir. Mais la couche la plus basse, on va dire la plus profonde, ça reste les pensées en fait. Quand tu contrôles tes pensées, ou plutôt quand tu choisis tes pensées, ou plutôt quand tu choisis de réfléchir, ou de pas réfléchir, du coup tes émotions ne sont que le résultat de ce que toi tu réfléchis en fait. Et donc du coup moi je partage quasiment que ça, à savoir comment arrêter de réfléchir. Bon, je vais commencer avec les questions que vous avez envoyées dans le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le groupe, dans les commentaires de cette vidéo. Hello Natou, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans les commentaires. Si j'ai pas répondu et que vous voulez vraiment que je réponde, juste remettez la question en fait, parce que je galère à revenir aux anciennes questions. Alors Ilona, comment contrôler ses pensées inconscientes ? Il faut que tu mettes en place des petites pratiques tous les jours où tu médites et où tu deviens conscient en fait de ton silence à l'intérieur. Le matin quand tu te réveilles, le matin c'est le meilleur moment en fait pour te connecter avec cette partie silencieuse de toi-même. Et le plus tu fais ça tous les matins quand tu te réveilles, le plus dans la journée en fait t'arriveras à rappeler à toi ce silence-là. Et du coup ce qui se passe c'est que ton attention elle restera ancrée sur ton silence et les pensées en fait elles vont passer de côté. Et ça tous les matins quand tu te réveilles, ou sinon tu te trouves un petit mantra. Tu trouves une phrase à répéter en fait, une phrase que tu répètes toute la journée, tout le temps. Et souvent les gens disent ouais mais Olivier c'est pas possible de répéter une phrase toute la journée. En fait notre compulsion à réfléchir qui ne s'arrête jamais, elle est tellement puissante et elle est tellement forte qu'on est prêt à lui donner notre pouvoir en fait, de pas choisir à la place de cette compulsion destructrice à l'intérieur. Trouve-toi une phrase en fonction de tes désirs intérieurs. Tu peux répéter des choses toutes simples, je suis heureuse ou je me sens bien ou merci à la vie, ou alors des phrases qui sont à l'image de tes désirs qui sont déjà réalisés en fait. Et tu les répètes tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et tu vas voir qu'au bout de quelques minutes, ça va se répéter tout seul. Et ça va accrocher ton mental, cette phrase-là. Et du coup, la pensée, elle va arriver de côté. Et toi, tu pourras, si tu te concentres suffisamment, être consciente de ce silence qu'il y a autour de la pensée en fait. C'est juste une question d'habitude. Et c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Il faut juste s'en donner la peine, quoi. Donc voilà. Alors je vais pas mal fermer mes yeux pour répondre ce soir, donc j'arriverai pas à lire toutes les questions, juste renvoyez-les en fait, parce que quand je ferme les yeux, j'arrive plus facilement à répondre, parce que je me connecte à l'intérieur. Olivier, comment savoir si on a réellement pardonné ? Comment savoir si on s'est pardonné soi-même ? Pour moi, on a réellement pardonné. Alors il y a plusieurs facettes en fait au pardon. On a réellement pardonné quand on a complètement oublié. Tu peux pas, j'en ai parlé dans le petit podcast que j'ai fait, ma grand-mère qui a fait mes grands-parents ils ont fait la guerre et du côté de ma grand-mère ils ont été mis dans des camps de concentration mais par erreur et on en parlait souvent quand j'étais plus jeune et j'étais hyper proche de ma grand-mère et ma grand-mère elle me disait souvent Olivier je peux pardonner mais je peux pas oublier.
Et c'était vraiment une grand-mère, vous savez, comme dans les films, la plus gentille du monde. Et elle dit, tu sais, je peux pardonner, mais je peux pas oublier. Eh ben, une chose est sûre, et j'en suis sûr aujourd'hui. Si t'as pas oublié, t'as pas pardonné. Et en fait, quand je dis oublier, c'est juste cette partie de nous-mêmes qui continue de ressasser, en fait, cette souffrance en nous. Tu sais, cette souffrance, ces schémas qui nous ont pas plu, la manière dont les autres se sont comportés, ils auraient pas dû se comporter. En fait, souviens-toi bien de ça. Ce qui nous fait souffrir avec les autres, là où on n'a pas réussi à pardonner, ce qui nous fait souffrir, c'est que l'autre n'a pas agi, il n'a pas parlé ou il n'a pas pensé comme nous on l'aurait voulu. En général, on trouve que l'autre, il s'est comporté de manière injuste. Tu vois, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de demander à notre interlocuteur qui nous a fâchés, on est en train de lui demander « Comporte-toi comme un maître, comporte-toi comme une personne divine, sois parfait dans tes actions. » Mais c'est à nous, en fait. C'est à nous d'incarner, en fait, cette sagesse, la sagesse du maître, la sagesse de l'être que l'on considère comme étant parfait ou imparfaitement parfait. Si toi, t'es à l'image de cette sagesse que tu considères être parfaite dans ce que tu juges comme étant la justice, eh ben, la personne qui t'a fait du mal, tu la juges pas. Tout simplement parce que t'arrives à comprendre, de par le conditionnement de cette personne, pourquoi elle a agi comme elle a agi, en fait. Dis-toi toujours, la personne qui t'a fâché, pour elle-même, elle a agi de manière juste, en fonction de son histoire de vie et de son expérience. Et toi, tu la juges, tu réagis par rapport à ton conditionnement à toi. Et par rapport à la question qui a été posée, comment est-ce qu'on fait, Olivier, pour savoir si on a vraiment pardonné? Alors ça, c'est la première chose, pardonner, c'est oublier. Mais t'as vraiment pardonné, pour moi, quand t'es reconnaissant pour cette situation que t'as vécue et qui t'a fait beaucoup souffrir. Et c'est quand tu ressens de la reconnaissance pour cette situation, de la reconnaissance parce que elle t'a transformé en une personne qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus joyeuse, joyeux. Quand je dis joyeux, c'est inconditionnellement. T'as plus besoin de conditions extérieures pour être heureux, en fait, pour être heureuse. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai vécu une enfance qui, pour moi, était l'équivalent d'un viol psychologique. Mais tous les jours, pendant quasiment 15 ans, c'était sans fin, quoi. C'était l'horreur, quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que ça fait mal on a presque un petit pincement, mais je suis presque reconnaissant, en fait, d'avoir vécu tout ça. Avec ma mère, avec mon père, avec ma mère, mais surtout ma mère, parce que même si ma mère était la personne qui m'aimait le plus, c'est elle qui m'a fait le plus souffrir, en fait. Parce que les mamans, et à juste titre, elles sont comme ça sur les enfants, en fait. Pas tout le temps, mais parfois. Et du coup, nous, on est accaparés, en fait. Et c'est légitime, hein, je le juge pas du tout. Mais du coup, on n'arrive pas à être libre, on n'arrive pas à respirer, ni quoi que ce soit. Et du coup, moi, aujourd'hui, pour toute cette souffrance, je suis reconnaissant parce que sans elle, je me serais jamais émancipé spirituellement et je me serais jamais libéré, même si j'ai encore du chemin à faire. Je me serais jamais libéré comme ça s'est passé, quoi. Et cette souffrance qui était en moi et qui était tellement dure à un moment donné que j'espérais juste qu'une chose, c'était de pouvoir mourir. Cette souffrance, elle était tellement forte. Qu'en fait, il y a un moment donné, tu craques à l'intérieur. Et tu te dis, il faut que je change ma vie, quoi. Il faut que je change quelque chose parce que j'arriverai plus à tenir. Et c'est là où moi, je me suis dit, il faut que je trouve une facette de cette existence à laquelle j'ai encore jamais eu accès parce que je peux pas continuer comme ça, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à méditer des journées, des nuits entières. C'est là où j'ai rencontré mon maître. C'est là où j'ai rencontré les guérisseuses. Et là, t'es obligé de remettre en question toute ta vie, en fait. T'es obligé de tout remettre en question, toute ta manière de penser. Mais une chose est sûre, ce que moi je peux vous dire, et je le vois tous les jours, avec les gens avec qui je parle, avec les gens qui me consultent pour des coachings, même les gens que j'entends dans la rue, les gens que j'entends au restaurant. Mais franchement, j'ose pas dire 100% par respect pour tout le monde, mais je vais dire 99% des cas, toutes les souffrances que l'on vit, on ne les vit qu'à un seul endroit, on les vit là-dedans. On les vit là-dedans, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, les gens qui sont en train de vivre en Palestine, ou les personnes qui sont en train de se faire violer aujourd'hui, ou qui vivent des choses horribles, on parle juste de toi, là, maintenant, qui est en train de m'écouter.
toutes tes souffrances que t'es possiblement en train de vivre maintenant, t'es en train de les vivre à l'intérieur de toi-même. Tu vois? Et je vais te dire un truc, pour avoir côtoyé en fait ces camps, quand je vivais en Inde, de ces personnes qui avaient vécu des traumatismes énormes, ces personnes-là, en termes de maturité, elles sont extrêmement avancées parce qu'elles ont vécu des choses tellement douloureuses que leur émancipation spirituelle, elle est très grande, quoi. Donc vraiment, concentre-toi sur toi. Moi, je me concentre sur moi, mais il faut se concentrer sur nous-mêmes, quoi. Mais la majeure partie de nos problèmes, si c'est pas tous nos problèmes, ça vient de cette machine qui réfléchit tout le temps. En fait, souviens-toi d'une chose. Souviens-toi vraiment d'une chose. Tous tes problèmes et toutes tes questions trouveront des solutions et des réponses quand ton problème et quand ta question auront disparu de ta tête. Quand ta problématique elle aura disparu, quand ta question elle aura disparu, la solution que tu cherches va se présenter d'elle-même. C'est la définition même de l'inspiration. Quand tu fais de la place là-dedans, alors c'est vide. Et alors l'inspiration elle peut rentrer et les réponses que tu cherches dans la vie, elles peuvent venir à toi, elles peuvent rentrer dans ta tête. Mais si tu continues de chercher et de réfléchir et d'agiter ton mental et encore et tu continues d'agiter et tu cherches des réponses, il n'y a aucune place en fait là-dedans. La vie, elle peut pas rentrer. La vie que toi tu es, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi-même. Mais la vie, elle peut pas rentrer à l'intérieur de toi pour te communiquer ce que toi tu cherches parce que c'est déjà trop rempli avec des pensées. Il faut que tu fasses le vide dans ta tête. Il faut que tu acceptes de ne pas trouver des réponses à tes questions et de ne pas trouver des solutions à tes problèmes. Et en acceptant ça, oublie tes problèmes, oublie tes questions et arrête de réfléchir. Fais le vide. Et de temps en temps dans ta journée, essaye de pas te distraire avec des films, avec des séries. Alors aujourd'hui, il y a mes 10 000 ambulances qui sont passées en bas de chez moi. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin franchement, bref, voilà, elle est passée. J'espère que les gens vont bien qui sont à l'intérieur. Bref, tout ça pour dire, éteins juste ta tête. Éteins ta tête. Et franchement, vous le verrez par vous-même, juste donnez-vous la peine de le faire et d'essayer. Vous verrez qu'en fait, quand votre tête elle est éteinte et quand vous êtes conscient que vous n'êtes pas en train de réfléchir, dans cette partie silencieuse à l'intérieur de vous-même, en étant conscient que tu es silencieux et que tu n'es pas en train de réfléchir, ton bien-être il va sortir tout seul, sans aucun effort de ta part. T'as pas besoin de faire d'efforts normalement pour être heureux. Alors si tu tiens un animal dans tes bras, si tu tiens un enfant dans tes bras, tu vas ressentir de l'amour et du bonheur. Si tu t'amuses avec tes amis ou que tu es en train de passer un bon déjeuner ou que tu passes un moment de bonheur dans la nature, en fait c'est une condition extérieure qui est en train de te procurer du bien-être. Et c'est bien. Mais quand t'es dans ton silence intérieur, quand t'arrêtes de réfléchir et que t'es conscient que t'es silencieux, quand t'arrêtes de réfléchir et que t'es conscient qu'il n'y a pas de pensées qui sont en train de te distraire, dans cette dynamique-là, dans cette dynamique intérieure où t'es en pause avec ton mental, naturellement, tu te sentiras bien. Parce que le bien-être, la joie et la sérénité, c'est le parfum naturel de ton mental lorsqu'il est au repos. Je te le répète. Ton bien-être, et je parle pas du bonheur, je parle de ton bien-être, parce que ton bien-être, il a pas de polarité en fait. Ton bien-être, ton calme intérieur, ta joie intérieure, ton espèce de béatitude, c'est le parfum naturel de ton mental lorsqu'il est à son état pur, c'est-à-dire lorsqu'il est éteint. Lorsque le mental est à l'arrêt, on dit qu'il est pur. Lorsque ton mental est éteint et qu'il n'y a pas de pensée, son odeur naturelle, son parfum naturel, c'est le bien-être. Mais pour ça, tu dois accepter de temps en temps d'arrêter la machine de guerre. Tu dois te mettre sur pause et c'est vraiment difficile d'arrêter sa tête quand on a un problème. Ça se fait tout seul. En général, quand on a un problème et qu'on n'arrive pas à sortir ce problème de notre tête, c'est parce que t'es en train d'essayer de le sortir, ton problème.
t'es en train de mettre de l'énergie soit pour fuir de ce problème, soit pour le repousser, ton problème. Quand t'as un problème, plonge à l'intérieur en étant juste conscient de ton problème. Tu plonges à l'intérieur et dans cette énergie de résistance, dans cette énergie de souffrance à l'intérieur, tu restes. Tu restes, mais tu n'y touches pas. Tu es juste conscient, en fait, de cette énergie qui te fait souffrir. Tu restes là, tu la regardes, l'émotion, et il y a un moment donné, elle va se dissiper. Ce que tu regardes en face se dissipe et se transforme. Ce que tu cherches à fuir ou à repousser, tu es en train de lui donner de l'énergie. C'est pour tout le monde pareil. Quand quelque chose te fait souffrir, plonge à l'intérieur de toi-même et regarde cette souffrance. Regarde cette chose qui te fait souffrir. Mais n'interagis pas avec. Tu fais que regarder en fait. Tu fais que regarder la souffrance, cette blessure émotionnelle, et tu peux te dire à toi-même, je te vois et je t'accepte. Mais tu n'y touches pas à cette blessure émotionnelle. Et tu vas voir, il y a un moment donné, elle va sortir. Et quand elle revient, tu refais le même exercice. Tu restes juste conscient. On avait des nuages toute la journée. Toute la journée, il a fait moche. Et là, il n'y a plus un nuage. Je vais avoir un coup de soleil sur la moitié de la tête. Franchement, enfin bref. Bon, je vais continuer avec les autres questions. Je vais essayer parce que j'ai reçu beaucoup de questions et je reçois des questions qui sont très longues. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à écouter les podcasts que peut-être j'ai postés. Je pense que j'ai une concentration qui est meilleure dans les podcasts, du coup ce sera peut-être plus sympa. Olivier, comment travailler sa confiance en soi ? Alors pour moi, sa confiance en soi, c'est lié en majeure partie à l'amour qu'on a pour soi-même. Et quand tu as suffisamment d'amour pour toi, il y a un moment donné, à force de le cultiver, il reste plus que l'amour en fait. L'amour qui est déconditionné de qui le donne et qui le reçoit. Il y a juste l'amour. Et dans cet amour-là, la confiance, elle est extrêmement forte. Après, si t'as pas confiance en toi, c'est que possiblement il y a des blessures qui t'empêchent de ressentir cette confiance. Ça peut être des blessures d'impuissance, des blessures d'insécurité. Et donc il faut juste travailler dessus en fait, sur ces petites blessures. Regarde-les à l'intérieur, accepte-les. C'est peut-être des blessures transgénérationnelles, tu travailles dessus. On parle beaucoup de ça dans le groupe WhatsApp. Je sais pas si t'es dedans, mais n'hésite pas à intégrer le groupe. Et tu verras, on passe pas mal de messages par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous me posez encore comme question ? Bon, vous allez tous bien quand même ce soir, malgré tout ? Parce que je parle. Pouvons-nous demander plusieurs choses dans une journée ? Bah, c'est bien si t'en demandes quand même qu'une seule à la fois, quoi. Parce que sinon, tu vois, ça commence un peu à partir dans tous les sens. C'est mieux si tu te concentres sur une seule chose. Et de toute façon, le moment le plus puissant pour manifester ce que t'as envie, c'est le soir quand tu t'endors. Et à ce moment-là, tu pourras avoir qu'une seule pensée, en fait. Qu'une seule imagination. Mais ça, franchement, trouvez-vous une phrase que vous répétez toute la journée. Ça a l'air simple et ça l'est, vraiment, mais vous devez réussir à apprivoiser votre mental et aucune pensée ne devrait se manifester si elle n'a pas été votre choix conscient. Tout ce qui sort, tout ce qui passe là-dedans, tout ce qui passe dans votre tête, c'est toi qui dois le choisir en fait. C'est pas tes pensées qui choisissent de venir ou de partir en fonction de ton environnement extérieur ou en fonction de tes blessures. C'est toi qui devrais choisir toutes tes pensées. Choisis un mantra que tu répètes toute la journée, une phrase que tu répètes toute la journée. Même si c'est que quelque chose comme « merci pour la vie », « merci pour la vie » ou « je suis tellement reconnaissant » et tu le répètes tout le temps. Il y a un moment donné, ça va se répéter tout seul et les pensées en fait vont arrêter de se dégueuler toutes seules à l'intérieur de toi-même en fait. Mais il faut retrouver le silence à l'intérieur. Vraiment. Je peux pas vous le donner ce silence-là, sinon je le ferai. Mais croyez-moi,
Tout à l'heure, avant le live, j'étais assis sur mon canapé et bon, moi j'ai le Sacré-Cœur qui est juste en face de moi. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est juste là. Et j'étais assis et j'étais en train de le regarder. Et j'étais en train de me dire, mais quel bonheur en fait de pouvoir arrêter sa tête, de pouvoir arrêter de réfléchir quand on en a envie, parce que ça nous permet d'apprécier toutes ces choses-là en fait. Ça nous permet d'être présent, ça permet d'être conscient. Mais par contre, il se peut que des fois une situation qui te plaise pas se présente. Tu vois, c'est peut-être qu'une fois tu vas te retrouver dans une situation avec une personne qui va te faire souffrir, ou c'est un environnement qui est pas confortable. Et ben là, dans ce cas-là, ton environnement extérieur, tu auras peut-être du mal à l'apprécier. Et ben c'est à toi de prendre le contrôle de ton imagination. Et en prenant le contrôle de ton imagination, en choisissant tes pensées, c'est toi qui vas diriger tes émotions intérieures et ton ressenti. Tu vois? C'est toi qui vas choisir de par tes pensées ce que tu ressens à l'intérieur. Et c'est pas ton environnement extérieur. C'est pas ta projection physique qui va choisir de te faire ressentir de manière compulsive ce que tu ressens. Donc tout est toujours bon à prendre dans la vie. Quand il y a des choses qui sont belles, regarde-les et dis merci de manière consciente et de manière éteinte là-dedans. Mais quand ta vie ne te plaît pas, qu'il y a des situations qui te blessent, plonge dans ton imagination là-dedans. Enfin, en réalité, c'est là-dedans. Et dans ton imagination, vis une scène qui te procure du bonheur. Et travaille là encore et encore et encore et encore. Et il y a un moment donné, tu vas sentir, il y aura comme un parfum de toutes les émotions qui vont se dégager de cette scène que tu es en train de visualiser. Mais c'est toi qui dois être le maître ou la maître de tout ce que tu ressens dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a posé la question dans le groupe, est-ce qu'on peut manifester tout ce qu'on veut dans la vie? Mais les gars, vous croyez qu'on est venu quoi? On est venu pour quoi sur Terre? On n'est pas venu pour, tu vois, on n'est pas venu pour travailler comme des débiles toute notre vie. Même si le travail qu'on a, il peut être extrêmement amusant et être du vrai bonheur. Mais si on est venu ici, c'est pour manifester tout ce qu'on a envie de manifester et pour faire l'expérience de ces manifestations. On est venu que pour ça. Alors oui, je sais que c'est compliqué parce qu'on a perdu les clés de cette manifestation-là. On a perdu en fait l'outil qui nous permet de maîtriser parfaitement ces choses-là. Moi, j'ai rencontré, et je sais que c'est frustrant parce que moi, j'arrive bien à manifester les choses, mais il y a quand même un délai, un delay, on dit en anglais. Tu vois, si j'ai envie de quelque chose, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour que ça vienne. Cet appartement que j'ai ici, je l'ai manifesté en une demi-journée. Je suis arrivé à Paris, je m'étais donné une semaine pour trouver un appartement. Et le lundi matin, j'ai commencé à chercher, j'ai fait une visualisation, j'ai fait une auto-hypnose, il devait être 5 heures du matin. Je dormais chez une amie, ma petite sœur parisienne. Je dormais chez elle sur Montmartre. Et j'ai fait une auto-hypnose le matin. Et j'ai trouvé l'appartement peut-être une heure après. L'appartement exactement comme je le cherchais. Avec la vue sur Montmartre, avec la Tour Eiffel juste derrière. C'est le premier appartement que j'ai visité. Mais je peux comprendre que ça peut être frustrant qu'on n'ait pas ces mécanismes de la loi de l'attraction. Parce que moi, je vois les maîtres qui sont pleinement réalisés et certaines guérisseuses. En fait, moi, je connais une guérisseuse à Bali et j'en parle pas trop parce que c'est vraiment perché, en fait. Le truc, c'est vraiment lunaire. Mais eux, ils manifestent instantanément, en fait. C'est-à-dire quand t'es en face d'eux, quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis, moi aussi, j'ai envie. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que ceux que moi je connais qui manifestent, tu vois, comme ça. Et quand je dis comme ça, c'est comme ça, hein. Ces gens-là, en fait, et c'est presque frustrant, en fait, pour le commun des mortels. Ils vivent dans des conditions, pas pauvres, mais ils vivent dans des conditions extrêmement simples. Ils ont rien besoin de manifester. Et c'est là où des fois je me dis, purée, mais c'est le chien qui se mord la queue quand même, parce que les gars, ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont envie, puis en fait, ils manifestent quasiment rien. Et quand j'en parle avec eux et que je leur demande mais pourquoi,
Ils disent, tu ne peux manifester que si tu es calibré avec la version de toi-même qui est la plus heureuse. Je te le répète. Tu ne peux manifester instantanément que si tu es calibré avec la version énergétique la plus élevée de toi-même. Version énergétique, ça veut dire tes émotions et ton ressenti, à savoir les émotions et les ressentis les plus élevés, le bonheur et la joie. Et ils disent, tu sais, pour manifester tout ce que tu as envie, Olivier, dans la vie, tu dois être aligné avec cette partie énergétique haute de toi-même, qui est cette partie où tu es pleinement heureux, où tu es pleinement joyeux, où tu es pleinement comblé, entier, rempli de plénitude. Et ils disent, mais tu sais, Olivier, quand tu as ce point énergétique en toi où tu te sens tellement bien, qu'est-ce que tu peux espérer de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'on manifeste de plus? Ces choses qu'on manifeste, on les manifeste pour nous procurer une forme d'émotion de bien-être. Mais ce bien-être, il est déjà là. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, je discutais avec la guérisseuse dont je suis le plus proche à Bali, en Indonésie. Et je lui disais, c'était une période où je me sentais encore mieux que d'habitude. Je travaillais sur moi tous les jours, mais à fond, et je me sentais, mais du matin au soir, mais dans un état extatique, mais qui était indescriptible. Et j'en parlais avec elle, et je lui dis, c'est vachement bizarre, parce qu'en fait, je me sens tellement bien que j'ai plus envie de rien. Et elle me dit, bienvenue dans ma vie. Parce que c'est vrai que je lui disais souvent quand j'étais en Indonésie, je lui disais, mais pourquoi t'as la vie que t'as? Pourquoi est-ce que ton environnement il est aussi simple? Je disais à la guérisseuse. Et elle me disait, mais j'ai rien envie de plus. Et tu vois, le commun des mortels, il se dirait, non, mais dans sa tête, c'est une clocharde elle réfléchit comme une pauvre. C'est pour ça qu'elle vit comme une pauvre. Mais en fait, non. Elle est vraiment, en fait, riche dans sa tête. C'est pour ça qu'extérieurement, rien ne peut lui procurer tout ça, quoi. Et c'est vrai que je comprends. J'ai compris, quand ça m'est passé, cette période de quelques jours. On dit qu'en fait, Abraham Hicks, elle appelle ça le vortex. C'est quand t'es dans cette partie vibratoire de toi-même, la plus élevée, et t'es plus obligé de faire d'efforts conscients pour te sentir bien. T'es aspiré en fait à l'intérieur, sans effort de ta part. Et c'est vrai que quand t'es là-dedans, tu te dis, mais pourquoi je voudrais de l'argent? En fait, il faut le vivre pour le comprendre, mais tu ressens un bien-être total, et dans ce bien-être, là-dedans, c'est complètement éteint. Tout ce que t'as vécu, douloureux, tout ça, ce sont que des choses que tu vois en fait avec de l'amour. Enfin voilà. Bah voilà, j'ai plus de joie depuis que mon fiancé s'est suicidé. J'ai la réponse, merci. Nous dit Ilona. En fait, alors ce que je vais dire, ça va être un peu brut, mais la souffrance que tu tiens de par le décès de ton compagnon, de ton fiancé, ça reste essentiellement une pensée en fait. Ça reste une pensée que tu entretiens, et c'est cette pensée à toi qui te fait souffrir en fait. Et le plus vite tu le laisses partir, le plus vite lui pourra avancer, et le plus vite toi aussi tu pourras faire ton chemin. Donc voilà. Après c'est une conversation qu'on peut avoir sur WhatsApp si tu le souhaites. Bon, je vais continuer à répondre à vos questions, parce qu'en plus j'y réponds pas, je parle tout seul, j'ai l'impression. Enfin, je raconte des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec les questions. Alors, est-ce que vous m'avez posé des questions dans les commentaires? Que manifestent les guérisseuses? Alors attends, j'ai vu un truc. Que manifestent les guérisseuses? Plutôt les maîtres, qu'est-ce qu'ils manifestent? En fait, ils manifestent pas, ces gens-là, ils matérialisent tout ce que tu veux en fait. Mais ça arrive très rarement, parce que le commun des mortels, je pense, et ça m'inclut moi aussi en fait, n'est pas prêt pour voir ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que le peu de fois où j'étais présent quand ces scènes de manifestations instantanées se sont présentées, il y a une partie de mon cerveau où il y a eu une grande zone d'inconnu en fait qui est sortie, parce que c'est quelque chose que t'as pas l'habitude en fait. Mais c'est pas tellement ce que tu manifestes qui est important. La question la plus importante, c'est dans quel état d'esprit tu es lorsque tu manifestes. C'est ça la question. Et la question, c'est comment est-ce que tu peux atteindre cet état d'esprit. Tu atteins ton état d'esprit. J'ai mon appartement, ça devient un four.
Ton état d'esprit, c'est celui où en fait t'es heureux et où tu te sens bien avec toi-même. Et tu commences à te sentir bien avec toi-même. En fait, c'est quand ton point d'attraction il est élevé. Quand tu choisis en fait des pensées qui vont te permettre de ressentir des émotions qui seront à l'image de ces pensées-là. C'est vraiment que ça. En fait, je vous explique le processus, comment ça se passe. Tu plonges à l'intérieur de toi-même, tu fais une introspection intérieure et tu regardes toutes tes pensées. Tu regardes tes pensées et tes émotions, mais tu plonges pas dedans. Et dans cet espace intérieur où toutes les pensées et toutes les émotions se présentent, il y a un grand vide qui est tout autour. Quand tu te concentres suffisamment longtemps sur cet espace autour, t'es obligé de faire un effort pour te concentrer sur cet espace vide autour des pensées. La concentration que tu fais, elle est en train de poser une résistance intérieure. C'est pour ça que tu ressens pas ce qu'on appelle l'émerveillement du silence intérieur. Mais quand tu restes suffisamment calibré dans ton silence, il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle le basculement. Et à l'intérieur, ton silence, il vient et il fait... Il te prend et il te tire. Et là, on dit que tu fais l'expérience de ce qui s'appelle le soi. C'est l'expérience de la connaissance divine, l'expérience, peu importe le nom qu'on lui donne, mais à ce moment-là, tu fais plus d'efforts. En fait, ton silence que tu regardais avec un effort te prend et te tire. Et tu y es aspiré dedans. On dit que tu es... j'ai perdu le nom. Bref, peu importe. En tout cas, on dit que t'es complètement... Oh, là, t'es absorbé. J'ai arrêté de chercher, c'est venu. On dit que t'es complètement absorbé, en fait. C'est quand ton silence te tire, et là, t'es naturellement présent. Et là, c'est dans des scènes comme moi, je me suis retrouvé avec des guérisseurs ou des maîtres, où ils se retrouvent dans un silence intérieur, et ils sont capables de rester assis pendant 24-48 heures d'affilée, pensant que c'est passé comme ça, et toi, t'es comme un blaireau à côté en train d'attendre. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Et en fait, quand t'es dans cet état de conscience, où le temps où plus rien n'existe, t'es complètement absorbé dans ta conscience intérieure et la notion du temps n'existe plus, quoi. Et tout passe. En tout cas à l'extérieur, quoi. Bref, tout ça pour dire, je suis en train de m'éparpiller, tout ça pour dire le silence. Vraiment le silence. Arrêtez de réfléchir. C'est vraiment le conseil que moi je vous donne. Arrêtez de réfléchir. Alors Maud me demande si y a des voisins qui sont bruyants chez moi. Je pense que je sous-entends ce que tu es en train de dire. Tu as donc des voisins qui sont bruyants chez toi. Je sais que ça peut paraître ma réponse peut paraître un peu cliché, mais tout ce que tu vas ressentir comme émotion douloureuse dans la présence du bordel que tes voisins vont faire, c'est juste tes voisins en fait qui vont venir réveiller des blessures qui sont déjà à l'intérieur de toi-même. Quand tes blessures se seront résorbées, quand tes blessures se seront transformées, de deux choses l'une. Soit tes voisins ils vont déménager, soit quand ils foutront du bordel à côté, cela ne te dérangera plus. Mais tout ce qui arrive dans notre vie et tout ce qui nous fait souffrir n'est là que pour une seule chose, pour nous réveiller. Pour nous réveiller et cette souffrance intérieure qui nous appelle quand on est en train de souffrir, cette souffrance... Attendez, j'ai trop chaud. Je commence à suer là. Cette blessure intérieure, cette souffrance que tu ressens à l'intérieur, elle t'appelle et elle te dit « Hé, regarde-moi, regarde à l'intérieur là où je suis en train de crier. » C'est ça qu'elle est en train de dire, l'émotion à l'intérieur de toi. L'émotion, elle est en train de te dire, tu sais, quand tu es en train de souffrir, admettons tu ressens de la peur ou de l'injustice ou de l'insécurité. En fait, cette émotion-là, elle veut pas te faire souffrir, cette émotion-là. Cette émotion, elle est juste en train de te dire, hé, regarde-moi s'il te plaît. Regarde là où je suis en train de t'appeler. Quand je le faisais, quand je t'envoyais ce signal avec de l'amour, t'as pas regardé. C'est pour ça que je t'envoie de la souffrance, c'est pour avoir ton attention. Et ce que tu fais, c'est que tu plonges à l'intérieur et tu regardes cette souffrance. Tu la regardes, cette souffrance, les yeux dans les yeux, et tu n'y touches pas. Tu peux lui parler, tu peux lui dire « je te vois, je t'accepte, mais je ne te touche pas ». Et toutes les souffrances que l'on ressent, elles sont juste là pour une seule chose, pour nous dire « s'il te plaît, regarde dans ton cœur spirituel.
parce que je suis en train de crier à l'intérieur pour te montrer le chemin et le seul qui te libérera. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des églises, peu importe que vous soyez croyant ou pas en fait, et c'est un truc, c'est quelque chose que je parle assez souvent, et Cartolé il en parle aussi un petit peu. Dans les églises, on voit souvent un cœur, c'est en général le cœur de Jésus, mais en fait on voit un cœur qui est ouvert. C'est une image avec le cœur qui est comme ça, et tu vois le cœur avec l'organe. Les gars ils se sont pas dit tiens on va dessiner l'organe du cœur juste pour le fun, non. C'est pour dire en fait, là où tu souffres, regarde, tu dois être à cœur ouvert. Tu dois être à cœur ouvert de ce qui se présente à toi. Quand tu souffres, ne fuis pas, ne te distrais pas. Regarde là où c'est en train de crier parce que ça crie uniquement pour attirer ton attention. Si tu veux avoir quelque chose dans ta vie et que tu n'arrives pas à l'avoir, c'est qu'il y a quelque chose ou il y a quelque part où c'est en train de crier et tu ne regardes pas. Quelque chose te fait souffrir dans ta vie, un de tes proches est en train de te faire souffrir ou une situation te fait souffrir, cette souffrance est en train de t'appeler pour t'ouvrir les yeux sur une situation que tu es maintenant en capacité de guérir. Ce qui te fait souffrir maintenant, aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui tu as la maturité suffisante pour guérir cette blessure-là. Sinon, elle ne se présenterait pas. Mais, si tu la fuis, cette blessure intérieure, si tu t'en distrais, si tu la regardes pas en face, elle va venir de nouveau s'enraciner à l'intérieur. C'est pour ça que, peu importe la blessure que tu ressens, ne fuis jamais. Regarde à l'intérieur. Bon voilà, ça fait déjà 40 minutes que je parle tout seul. Donc je vais bientôt vous laisser. Je vais regarder si je vois encore des petites questions. Ouh là là, vous êtes en train de faire une conversation sur le groupe des questions. Alors attendez, merci Olivier pour tes partages. Ma fille, ah oui, alors je reçois plein de messages de mamans dont les enfants sont des petits tyrans en fait. Où les mamans vivent des situations où les enfants sont terriblement compliqués. On sait qu'en général, les enfants sont le reflet direct des blessures que les parents n'ont pas encore guéries. Je te le répète. On sait qu'en général, ce qu'expriment les enfants ne sont que les blessures que les parents n'ont pas encore guéries à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, si tes enfants te font souffrir, essaye de bien identifier cette souffrance que tu ressens. Et cette souffrance que tu ressens, c'est l'expression d'une blessure que tu n'as pas encore guérie en toi. C'est tout. C'est tout. Et quand tu l'auras guérie, de deux choses l'une. Soit ta relation va s'améliorer, ou alors tu ressentiras de l'amour pour tes enfants inconditionnellement. De tout ce qu'ils sont en train de te faire ou de ne pas te faire. Voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question. D'accord. Et juste par rapport à la loi de l'attraction, parce que bon, c'est un de mes sujets favoris, apprenez à visualiser. En fait, tu sais que tu visualises correctement lorsque ton imagination, elle a l'air tout aussi réelle que ta réalité physique. Quand tu plonges à l'intérieur de toi-même et que tu es en train d'imaginer ou de visualiser, quand cette réalité que tu es en train de vivre dans ton imagination, elle est tout aussi réelle que ta réalité physique, alors tu sais que tu as atteint un degré de visualisation qui est très bon. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais moi, j'y arrive pas du tout. Et te mets surtout pas la pression. Hein. Juste, prends l'habitude de pratiquer, en fait. Prends l'habitude de pratiquer. Et tu verras qu'avec la pratique, il y a un moment donné, ce que tu vas toucher dans ta visualisation, ce que tu vas tenir dans ta visualisation, tu le tiendras tout aussi physiquement que si tu tiens quelque chose, en fait, avec tes mains. Tu le sentiras à l'intérieur de tes mains, ce que tu es en train de visualiser. Ça, c'est ce que tu dois faire. En fait, c'est la différence entre une visualisation et une imagination. Quand tu imagines, tu es en train de vivre une scène de l'intérieur. Quand tu es en train de visualiser, tu es en train de la vivre de l'extérieur.
Tu ne dois jamais visualiser. Tu dois toujours imaginer pour manifester. Tu vois, quand tu imagines, admettons que tu as envie de manifester une voiture, peu importe. Quand tu imagines, tu es assis dans la voiture. Tu ressens le siège sous ton corps. Tu sens la boîte de vitesse sous ta main. Tu ressens le volant en fait sous tes mains. Tu sens la vitesse quand tu accélères. Mais quand tu visualises, tu es extérieur à la scène. Quand tu visualises, tu peux pas manifester. Quand tu imagines, tu es déjà en train de vivre l'expérience que tu souhaites manifester dans ta réalité physique. Et souviens-toi de la loi de base, de la loi de l'attraction. Tu ne peux que avoir ce que tu as déjà maintenant. Tu ne peux pas avoir quelque chose dont tu n'es pas en train de faire l'expérience maintenant et ici. Tu ne peux pas avoir quelque chose dont tu n'es pas en train de faire l'expérience maintenant et ici. Je pense que tu as compris. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je suis sûr que tu as compris. Mais l'univers ne fait pas la différence entre ta réalité physique et ton imagination. Donc si tu as envie d'une voiture de sport, tu plonges là-dedans, et ta voiture de sport, ton expérience avec cette voiture, tu la vis là-dedans. Et la vie n'aura pas le choix que de te le donner. Mais le problème, l'obstacle principal, c'est ta tête qui tous les jours te dit « J'ai pas de voiture, j'en veux une. J'ai pas de voiture, j'en veux une. J'ai pas de voiture, j'en veux une. J'ai une mauvaise santé, je veux une meilleure santé. J'ai une mauvaise santé, j'ai envie d'une meilleure santé. Mes enfants me parlent mal, j'ai envie qu'ils me parlent mieux. Mes enfants me parlent mal. » Tu vois, cette petite voix qui tourne tout le temps, c'est cette petite voix qui est en train de façonner toute ta réalité physique. C'est cette petite voix que tu dois dresser. En fait, dresser, c'est pas le bon mot. Parce qu'en fait, le mental, tu peux pas le changer. La seule chose que tu peux faire, c'est te désidentifier de tes pensées et te mettre en périphérie, là où c'est silencieux, en fait. Et à force de t'identifier au silence qui est autour des pensées, il y a un moment donné, les pensées, en fait, elles tombent et ça devient silencieux à l'intérieur. Bouddha le disait tout le temps, et je sais c'est tellement cliché, et moi j'aime pas les clichés, mais Bouddha disait, si tu reprends le contrôle de tes pensées, tu reprendras le contrôle de ta vie, et je te jure que c'est vrai. Vraiment. Parce que moi, les 25 premières années de ma vie, mais franchement c'était un calvaire. Mais un calvaire, c'était l'horreur. L'horreur. Et les gens y croient que parce que t'as peut-être eu une enfance confortable ou ci ou ça, mais pas du tout en fait. Et tu sais, tu peux vivre il y en a plein d'entre vous qui l'ont vécu ou qui sont peut-être même en train de le vivre maintenant. Mais tout ce bordel qu'on vit et toute cette dépression et ce mal-être, il est qu'à un endroit quoi. Faut faire le ménage. Il faut vider les poubelles pour que ça ne sente plus les ordures là-dedans. Faut les vider. Et quand ce sera vide, alors le nouveau pourra arriver. Mais tu dois contrôler tout ce qui passe toute la journée pour que toutes ces pensées automatiques et compulsives ne façonnent pas de manière inconsciente ta réalité. C'est pour ça que tu dois savoir ce que tu penses tout le temps, du matin au soir. Et il y a un moment donné, à force de pratique, crois-le-moi, à force de pratique, le silence, il sera tout le temps là. Moi, j'ai encore du travail à faire sur moi, je le sais. Mais je le vois, la journée, je marche beaucoup. Et partout où je vais, en fait, ce silence, il a un parfum, en fait. Il a comme une odeur. Et il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Alors des fois, pendant un claquement de secondes, il y a une pensée qui revient et qui va t'absorber. Mais très rapidement, un silence, il revient, il reprend le dessus. C'est qu'une habitude. Et vraiment, ta vie est plus la même. Et bref, voilà. Bon, ça fait 47 minutes que je vous parle. Je sais pas comment vous avez fait pour... Mes cheveux là, on dirait Madame Doubtfire. Je sais pas comment vous avez fait pour m'écouter aussi longtemps. Voilà, je vais vous laisser. Je vous envoie plein d'amour. Je sais pas où vous êtes, en France, sur Terre. Si vous voulez, rejoignez le groupe WhatsApp. Je publie toujours la rediffusion du live sur YouTube. Et je mets le lien
de la rediffusion dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, je vais juste voir ce que vous m'avez encore écrit comme message. Oui, c'est ça, c'est comme une chaîne télé. Montréal. Merci Clément, merci Clem, merci Sissi, merci Maria. Oui, tu reprends le contrôle de ta vie quand tu sais que tu as le contrôle de tes pensées. Le cerveau n'est qu'un ordinateur, nous sommes les mains qui écrivent notre vie. Il faut juste ne pas l'oublier. C'est ça, faut en être tout le temps conscient en fait. Merci Manouk. Bon bah je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas ce soir, quand vous vous endormez, vous devez choisir une imagination intérieure qui vous permettra de ressentir ce que vous avez envie de ressentir intérieurement au moment où vous vous endormez, pour que cette émotion de bien-être, elle vous suive dans votre subconscient. Donc choisissez bien ce soir. Quand tu te couches ce soir, choisis une scène qui te procure du bien-être, et tire cette scène avec toi, dans ton subconscient. Et tu verras demain matin ce qui va se passer. Bon, je vous envoie plein d'amour. Regardez, je vous montre mon petit coucher de soleil. Ma petite capitale que j'adore. Ma belle basilique que j'aime tellement. Mon petit coucher de soleil. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Plein de ce que vous avez envie. Ok. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.